Hyperliquid dépasse Robinhood sur le mois d'août, alors que Robinhood a fait 340 milliards de dollars de volume d'échange. Hyperliquid a fait 331 milliards de dollars. C'est vraiment très très lourd, sachant que si je dis pas de bêtises, 331 milliards de dollars c'est uniquement sur les crypto-monnaies, alors que Robinhood c'est sur toute leur gamme de produits. C'est un truc de dingue, hein. Les Philippines pourraient acheter 10 000 bitcoins pour leurs réserves stratégiques. C'est un projet qui a été baptisé stratégique Bitcoin Reserve. Encore une fois, ça n'a pas été voté. La Banque centrale de Philippines n'a pas pris la décision pour ou contre, mais en tout cas, l'une des membres de la Chambre des représentants de Philippines a déposé le projet. Dogecoin, l'avocat personnel d'Elon Musk, pourrait diriger une Doge Treasury Company. Les gars, quand je vous ai dit que c'était le mood et que c'était le truc du moment, c'est relativement simple, hein. Aujourd'hui, en achetant 1 million de dollars quand tu es une entreprise, tu peux valoir 10 fois plus. Pour moi, aujourd'hui, pas dans le passé, mais à partir de maintenant, 90% des treasury compagnies qui vont voir le jour, si c'est pas plus, c'est du bullshit et c'est des profiteurs. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui ont la conviction de venir accumuler une crypto-monnaie et en faire un stock, sauf qu'on s'est rendu compte de quelque chose. Il y a tellement d'appétence pour ce genre de boîte que quand elle annonce avoir acheté 1 million d'euros d'une crypto, la boîte vaut 10 millions de plus en bourse. Donc le grand gagnant à l'instant T, ce sont les actionnaires de cette société, ou ceux qui sont rentrés avant que ça monte.